Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et Sofiane. Salut Thomas, salut à tous. Comment ça va Sofiane? Ça va super bien. Il est en Crète Sofiane. En Crète, chez Kostas Mitroglou. Tu fais bien de le dire, hein, Kostas Mitroglou, quel bon attaquant. Mais on parlera d'ailleurs de nos attaquants tout à l'heure, tu sais, je pense qu'ils sont à peu près du même niveau en ce moment. Alors Sofiane, pour ceux qui s'en souviennent, il est passé sur cette chaîne, il était en interview il y a quelques mois. On a failli faire une émission, en tout cas toi, tu as fait une émission avec l'OL. À l'époque, c'était Only You. Malheureusement, il y a eu une émission, Sofiane était dedans. Je crois d'ailleurs qu'on peut te revoir sur YouTube. Ouais, on peut revoir l'émission sur YouTube, elle est toujours disponible. Et on peut dire que ma carrière, elle a été très très courte. Carrière un petit peu courte, mais intéressante, surtout que tu passes toujours, je crois, chez Bart, OL Night System, régulièrement. Ouais, exactement, j'ai toujours l'occasion de passer chez Bart. C'est toujours un plaisir de partager mon avis. Et puis l'expérience sur le plateau d'OL TV, chez Only You, c'est hyper enrichissant. Et pour moi, c'était une super expérience. C'est con, c'est une salade de regrets aussi pour nous. On aurait bien aimé faire cette émission, c'était une bonne expérience. Bref, retour dans le vif du sujet. Bordeaux Olympique Lyonnais, 0-0, deuxième match de la saison. Déjà, j'aimerais avoir ton point de vue sur ce qui se passe dans le mercato lyonnais, sur les propos de Juninho, sur le fait qu'on va perdre Depay probablement, Aouar, et que la grande lessive est en train de s'effectuer à l'OL. Quel est ton point de vue là-dessus, mon cher Sofiane? Moi, mon point de vue, c'est que je trouve que Juninho, il est en train de mettre en place ce qu'il avait envisagé de faire. Et quand il est arrivé, la première année, c'était compliqué pour lui de mettre en place tout ça. Et il avait dit que cet été-là, cette année, en tout cas 2020-2021, ça serait son année 0, son année 1 plutôt. Et je trouve que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que tous les supporters attendaient depuis un moment. La grande braderie, comme on aime dire, etc. Moi, je trouve que c'est important que ça se fasse parce qu'il y avait des joueurs qui étaient arrivés à leur terme et qui progressaient plus et on avait besoin de faire le ménage entre guillemets. Et je trouve que ce que Juni est en train de faire, c'est très bien au niveau des départs. Maintenant, je pense qu'il y a des gros départs qui vont arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de négociations qui sont en sous-marin. Et on a besoin de faire partir aussi des mecs qui ont plus envie. Et Juni, il l'a dit en début de l'été, celui qui n'a pas envie de jouer, qu'il aille voir ailleurs. Celui qui n'est pas motivé, qu'il aille voir ailleurs. Et moi, je suis complètement d'accord sur ça, surtout d'autant plus qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. Et je pense qu'il y a des mecs qui ont besoin de Coupe d'Europe pour se surpasser sur le terrain et pour s'investir. Et là, en l'occurrence, sans Coupe d'Europe, je pense, et je cible pas mal de joueurs, je pense qu'il y en a qui ont des grosses envies de départ et on a besoin de les faire partir. Maintenant, il faut voir dans les arrivées ce qu'on va pouvoir faire parce qu'il y a quand même des lacunes dans cette équipe et on l'a encore vu contre Bordeaux. Et il faut que dans les sens d'arrivée, il y ait de belles surprises parce que sinon, on peut s'attendre à une année compliquée. D'ailleurs, ce match, tu évoques le match de Bordeaux, qui est un petit peu l'objet de cette vidéo. Comment tu l'as ressenti ce match-là? Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que c'est un résultat extrêmement médiocre? Même si on a affiché un beau visage, moi je l'ai dit en des 30 premières minutes, il y a eu quelque chose. Mais le résultat est médiocre et au final, on revoit encore une fois les lacunes de beaucoup de nos joueurs. Ouais, on se rend compte des lacunes et surtout des lacunes techniques de certains joueurs. Parce que moi, je vais te dire la vérité, avant ce match-là, je pensais qu'on avait beaucoup de certitudes et au vu des derniers matchs, je pensais qu'on allait être capable d'imposer notre jeu et de le prendre sans difficulté. Et je me suis rendu compte au fil du match qu'on est retombé peut-être dans les travers de l'année dernière. Il n'y a pas de certitude en fait avec l'OL. Et malgré le super parcours en Ligue des Champions qui nous a, je pense, un peu troublé et qui nous a voilé la face, entre guillemets. Ouais. On s'est beaucoup rendu compte qu'il y avait certains joueurs qui étaient malheureusement trop limités. Et j'entends par là que quand tu joues contre une équipe compacte comme ça, qui défend bien, tu as besoin de mecs qui sont capables de faire des différences sur des 1 contre 1, sur le contrôle, sur la passe, sur la dernière passe, sur un centre. Et là, il y a je sais pas pourquoi il y a des noms qui résonnent dans ma tête là. Il y a des noms qui résonnent dans ma tête comme tu dis. J'ai pas forcément besoin de citer les noms parce que je pense que la majorité des gens sont capables de cerner de qui je parle.
Mais j'entends par là que moi, par exemple, j'ai trouvé. Il y avait une inconnue hier, c'était Andersen, parce que Andersen, il remplace Marsal, et Marsal, il s'est hyper bien comporté sur les derniers matchs, et c'était l'inconnu un petit peu. Et en l'occurrence, Andersen, je suis désolé de le dire, j'avais toujours un espoir qu'il nous fasse, qui nous fasse changer d'avis sur lui. Ouais. Et en l'occurrence, hier, il a montré que techniquement, c'était d'une faiblesse abyssale. Ah bon? Ah bon? Il a pris des risques phénoménaux dans la relance et il s'est mis en difficulté tout seul. Il manque extrêmement et énormément de simplicité dans son jeu et il n'est pas rassurant du tout, à la fois pour ses collègues et à la fois pour les supporters. Il n'est vraiment pas rassurant. Cornet, on n'apprend rien. Techniquement, c'est très faible. Devant, c'est compliqué de jouer avec des attaquants et tu m'as lancé sur le sujet tout à l'heure. En l'occurrence, devant, techniquement, c'est pareil. Pour le jeu dans les petits espaces, c'est très très faible. Attends, Karl Toko Ekambi a quand même dit à la fin du match, c'est ce que je dis dans mon analyse de match, il dit ouais, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. il est sérieux, le mec. Il dit c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. Après, il se reprend. Mais dans sa tête, le premier truc qui lui vient à l'idée, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. C'est très grave de dire ça. Parce que c'est grave. Attends, ils se connaissent depuis combien de temps? Ils jouent depuis combien de temps ensemble là? Ouais, puis là, la préparation pour l'OL, elle a commencé très Bien très sûr. tôt. Donc ça veut dire Qu'est-ce que que les c'est que joueurs, ces là, histoires ça fait plus de 2 mois qu'ils sont ensemble quasiment tous les jours à s'entraîner. Et ils sortent de plusieurs matchs de Ligue des Champions ensemble. Bon, tu peux jamais mettre le match nul d'hier en cause parce que tu connais pas tes collègues qui sont à côté de toi. Et pour revenir à ce que je te disais, quand je te disais qu'il y a des mecs qui manquent d'envie, et ils manquent d'envie, il faut qu'ils partent. Et puisqu'on parle des attaquants, Moussa Dembélé, c'est un mec, par exemple, qui a terminé la saison dernière et qui a été en extrême difficulté en fin de saison dernière. On l'a tous trouvé très fatigué, on a trouvé qu'il avait perdu un peu de sa qualité de jeu. Moussa Dembélé, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu au niveau. Et ça fait un moment qu'il remplit pas tout ce qu'on attend de lui. C'est un mec, moi j'ai entendu des rumeurs à 60 pétards à Manchester. Si ça c'est 60 pétards à Manchester, la vérité, moi j'y connais plus rien au football parce que le Moussa Dembélé qu'on voit en ce moment, il n'est pas du tout au niveau. Et même dans l'investissement, hormis ces 2 buts là contre Manchester City, la vérité c'est que dans l'investissement, c'est pas terrible. Dans le déplacement, c'est pas terrible. Et on l'a vu contre Dijon et contre Bordeaux. Et techniquement, c'est pareil. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui se permet une réaction que j'ai pas trop appréciée hier à sa sortie du match. Ah non, oui, exactement. Il y a la réaction à la sortie du match. Et je sais pas si tu sais, quand il prend le carton jaune, il est allongé par terre. Je crois que c'est lui qui fait la faute. Il va prendre le ballon de la main. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi Ouais, c'est bête. C'est du Marcelo presque. Ouais, je sais pas, bizarre. Tu sais, l'état d'esprit, comme tu dis, l'état d'esprit, il n'est pas terrible de Dembélé, vraiment. Hein. L'état d'esprit de Dembélé n'est pas terrible, et d'autant plus quand tu fais pas un bon match ou quand tu n'es pas bon sur le terrain. La vérité, assis-toi sur le banc et fais-toi petit. Là, en l'occurrence, ça va pas l'aider non plus. Et je trouve que c'est pour ça, et c'est pour toutes ces raisons, qu'il faut qu'il y ait du renouveau dans le mercato, et il faut qu'il y ait du renouveau propre. C'est-à-dire, j'entends par là des joueurs de ballon, des joueurs qui ont une intelligence footballistique qu'on n'a pas forcément dans cette équipe, ou en tout cas il en manque beaucoup. Et en l'occurrence, quand Aouar est rentré, il a montré que avoir du ballon, être intelligent tactiquement et footballistiquement, bah, ça sert à quelque chose. Aouar, sur le peu de ballons qu'il a touché, il a montré. Moi j'ai dit c'était la lumière dans la nuit parce que franchement, au final, celui qu'on va le plus regretter, c'est Oussem Aouar. Même Memphis Depay, je suis désolé, Sofiane, mais le match qu'il fait avec les Pays-Bas contre la Pologne, où il a un investissement total, dans le déplacement, dans l'envie, dans le pressing, hier soir, j'ai rien vu. Le coup franc qu'il tire à la je sais pas combienième en première période, c'est indigne. Lui aussi, la tête elle est ailleurs, t'as pas voulu prolonger, ok. Maintenant c'est la porte. Enfin, je le mets même plus sur le terrain. Et je le mets même plus capitaine. Faut arrêter aussi à un moment donné. Mais Memphis, je vais te dire, sur les premières minutes de jeu, je trouve que ça a été l'un des seuls qui a tenté de décrocher et de ressortir sous pression.
Ouais, exactement. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est venu chercher les ballons, il s'est déplacé, il s'est retourné assez facilement. Et c'est lui qui Ah, je crois qu'on a un bug là. les We have got a aider. bug. Ouais. Ah, c'est bon, là c'est bon. T'es reparti normal, là c'est bon. Vas-y, tu disais? Donc, je te disais, je pense que c'est surtout dû au fait que les actions hier, elles sont pas allées au bout parce que même si le mec, comme Memphis, il décroche, il décale son partenaire, l'action, elle va pas plus loin parce que le centre, il est raté ou parce que la passe qui suit, elle est ratée. Mais je trouve qu'il a essayé. Maintenant, je suis d'accord avec toi que sur l'investissement, c'est pas l'investissement qu'on retrouve aux Pays-Bas. Mais je pense qu'il a la tête ailleurs et que Memphis, il est prêt à partir et c'est ce qui va se passer. Et tu as ouvert la porte sur les coups de pied arrêtés. Si je peux me permettre, les coups de pied arrêtés à Lyon, c'est une catastrophe. Les coups de pied arrêtés à Lyon, c'est un vrai désastre. Moi, comment à l'Olympique lyonnais, on peut se retrouver à tirer des coups francs, les deux tireurs potentiels, c'est Cornet et Andersen. Moi, ça, j'arrive pas à l'entendre. Et je trouve ça extrêmement choquant que ce soit les mecs les moins habiles techniquement qui se positionnent pour tirer un coup franc potentiellement dangereux. Et c'est une Ah, catastrophe. est-ce que tu as le souvenir d'un coup de pied arrêté tiré par Maxwell Cornet, un corner? Il y a le mec de Bordeaux, un seul mec de Bordeaux devant lui. Ah, je sais pas combien, c'est 5 mètres, c'est ça? Ouais, c'est bien 6, c'est bien 5-6 mètres facile. Il Et il lui tire tire dessus. il tire dans le mec. Il tire dans le mec. Ouais. Non, mais Donc à un moment donné, je pense que c'est un défaut de technique, mais un défaut de concentration aussi. Pas de concentration. C'est, je sais pas, il y a du stress, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de relâchement toujours crispé. Tu vois ce que je veux dire? Maxwell Cornet, alors bien sûr, les statistiques sont bonnes. Il y a de l'investissement, il court, etc. C'est vrai, il a une bonne VMA, etc. Mais quand le ballon arrive dans les pieds, le ballon, j'ai l'impression, il rebondit entre ses deux pieds en fait pendant 20 ans. Tu vois, non, c'est pas vrai ça ou pas? Tu sais, non, mais bien quand il sûr. contrôle son ballon, le ballon il rebondit. Non, mais Techniquement, tu sens que le type n'est pas à l'aise. Et pourtant, il va te mettre un but de folie contre Manchester City, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de stress chez Maxwell Cornet, vraiment. je pense qu'il peut-être qu'il y a du stress, mais je pense aussi qu'il ne faut pas se voler la face. Il y a quand même pas mal de carences techniques. Et comme je te le redis, parce que c'est vraiment une catastrophe et il faut insister dessus, parce que c'est pas possible que dans une équipe comme Lyon, on joue un coup franc potentiellement dangereux avec Andersen et Cornet. Moi, je trouve ça Et désastreux. Andersen, alors, il a une belle frappe de balle, mais les seuls buts qu'il a marqués avec nous, c'était des grosses frappes, des frappes basses de défenseur central. Tu sais comment ça se passe. Une grande chichasse devant, et puis voilà. Ah, nous avons perdu. Nous avons perdu Sofiane. Sofiane, est-ce que tu es là? Allô, allô? De retour avec Sofiane, qui a son téléphone qui a chauffé. Hein. On est en crêpe, hein, donc ça a chauffé, ça a éteint le téléphone. Voilà. Exactement. Bref, Sofiane, je te parlais, on parlait d'Andersen, des frappeurs, des tireurs de coups francs chez nous. Moi, je te disais qu'Andersen, il a la frappe d'un défenseur central. Le mec, il tire du coup de pied, ça va où ça va? Ça va en tribune, ça va en tribune, ça va dans le but, ça va dans le but, peu importe, tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, le voir tirer un coup franc excentré un petit peu devant la surface de réparation à gauche, ouais. Bon, hormis les centres, Andersen, c'est peut-être c'est un des joueurs qui a eu hier l'occasion, parce que quand tu joues contre des blocs compacts, des blocs bas comme ça, tu as deux choses qui peuvent faire soit la différence, soit tu as un mec qui est très technique devant et qui va complètement décanter les situations, soit un coup de pied arrêté, soit les frappes de loin. Et en l'occurrence, en termes de frappe de loin, c'est celui qui a bénéficié des meilleurs décalages hier. Oui, Il a envoyé, il en a cadré zéro hein, sur les il quatre. a, mais au-delà d'avoir cadré, il a envoyé des sacrés parpaings quand même. Il a Ouais. envoyé des Il a une grosse sacrés frappe. parpaings, Andersen. Ouais. Mais il a une grosse frappe. Hein. Ah, mais qu'il ait une grosse frappe, il n'y a pas de souci. Mais après, un minimum, tu es professionnel. Il a bénéficié de décalage où vraiment il avait le temps de pouvoir mettre une frappe correcte. En l'occurrence, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Donc, après, je lui reproche pas. Hein, il est défenseur central, c'est pas ce que je lui demande. Déjà, le mec, je lui demande, quand tu es défenseur central, d'être beaucoup plus rassurant pour sa défense et défensivement. En l'occurrence, c'est loin d'être le cas. On va pas lui demander d'être Ronaldo. C'est oulala. On en est très très Et loin. concernant Marcelo, j'aimerais un petit peu que tu me parles de Marcelo et de Denayer. Est-ce qu'ils t'ont plu ou pas? Marcelo et Denayer, moi je trouve qu'ils sont sur une constante et j'espère qu'ils vont la tenir. C'est qu'ils sont solides et ils sont réguliers.
La régularité, ça manquait chez nous, notamment en défense. On Ouais. était une équipe qui était très friable défensivement. On arrivait à prendre des buts contre n'importe qui. D'ailleurs, Juninho l'a très bien dit. Là, en l'occurrence, je trouve que depuis plusieurs matchs, Deneyer et Marcelo, bah, c'est solide, c'est régulier, ça tient la route. On Et, sait à quoi s'attendre avec eux. On peut et- leur donner le ballon sans se chier dessus. Et ça, moi, je trouve que c'est très bien. par contre, il ne faut pas les perdre parce qu'on a annoncé Donayer au Napoli, on a annoncé Marcelo partant. J'espère que ça va tenir quand même. Faut pas... J'espère que ça va tenir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bluff à la Ouais. fois pour Deneyer et à la fois pour Marcelo. Deneyer parce qu'on parle d'une prolongation. Maintenant, pour Marcelo, je pense que ça peut rester à moins qu'il y ait offre et qu'on ait un remplaçant sous la main. Et concernant le milieu de terrain, il y en a un qui a encore flambé, c'est Maxence Cacré. Dans son sérieux, dans sa détermination, même dans sa justesse technique. Alors, il n'a pas tout réussi. Il a eu quelques pertes de balles qui auraient pu être pénibles pour nous. Mais quand même, globalement, tu es d'accord avec moi, il fait le job. Il a très peu de matchs professionnels derrière lui et pourtant, c'est déjà très costaud. Cacré, je vais te dire, pour moi hein, Cacré, c'est un artiste. C'est un artiste parce que c'est ce genre de joueurs qui sont très élégants avec le ballon, qui sont très simples, Très simple, qui oui, voient tu as raison, très simple surtout. Très simple, très simple. qui voient très souvent juste et qui font toujours, en tout cas, très souvent les bons choix dans la passe, dans le contrôle. Et ça, c'est extrêmement appréciable quand tu regardes un match de foot d'avoir des joueurs comme ça. Et l'association avec Guimarães est très bonne. Alors après, c'est deux joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Oui. Et c'est pour ça que quand Aouar est rentré, il a fait du bien parce que c'est un profil un peu différent qui se projette un peu plus et de meilleure manière. Mais c'est vrai que Guimarães et Cacré, c'est très très agréable au milieu de terrain, à la fois à regarder et à la fois pour les coéquipiers. Et quand tu leur donnes le ballon à ces mecs-là, tu sais qu'en général, ils en font quelque chose de bien. Et puis, dernière chose, Sofiane, tu as parlé un petit peu du coaching de Garcia. Est-ce que le coaching a été bon? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Et qu'est-ce que tu en penses? Le coaching de Garcia, d'abord, il faudrait parler du 11 de départ. Si on veut parler de coaching, en Ouais, l'occurrence, le 11 de départ, c'est lui qui le choisit. ouais. Et pour le coup, moi, je trouve que ce 11-là, je ne suis pas sûr qu'on le revoie, notamment pour les offensifs. Je ne suis pas sûr qu'on revoie une association Dembélé, Memphis et Toko en Ligue 1, en tout cas, et notamment contre ces équipes-là. Parce que on s'est rendu compte que bah, techniquement, dans les petits espaces, c'est très compliqué parce qu'il n'y a personne qui est capable de remiser, de dribbler en un contre un avec une manière comme peut le faire par exemple un Cherki. Moi, j'aurais aimé, et c'est important qu'on parle de coaching parce que j'aurais aimé que Cherki, dans ce match-là, à la fois, pourquoi pas, puisse être titulaire, mais en tout cas prétendre à beaucoup plus de temps de jeu. En l'occurrence, je trouve que c'est très faible de le faire rentrer à 5 minutes, surtout que c'était un match où vraiment, Il fallait c'était trouver de pour la lui. créativité de l'espace. Voilà. C'était vraiment un match fait pour lui. Et c'est d'autant plus dommage que c'est un mec qui avait fait une super rentrée contre Dijon. Et contre Dijon, c'était vraiment un match où je me disais, putain, si Cherki il avait joué tout le match, on les aurait tapés 8 ou 9-1, quoi, tellement il s'est baladé quand il est rentré. Et là, en l'occurrence, c'était le même style de match hier contre Bordeaux. Il aurait pu à la fois nous apporter des coups de pied arrêtés, créer des décalages, des situations de but. Donc moi, je trouve que ce soit dommage qu'il n'ait pas joué. Et en tout cas, s'il n'a pas été titulaire, au moins qu'il aurait eu plus de temps de jeu. Après, pour le reste des choix, moi, je tiens à dire que j'ai aimé l'entrée de Kadewere. Je trouve qu'il a été investi et qu'il a Ouais. été en jambes. D'ailleurs, la plus grosse occasion, celle d'Awar, elle vient d'un pressing de Kadewere qui a été Exactement, très tu as très raison. gênant pour les défenseurs. Donc moi, j'attends, en tout cas j'espère qu'on retrouvera ce genre de joueurs Kadewere, Cherki sur les prochains matchs, parce que c'est des mecs qui sont beaucoup plus investis et qui sont plus à l'aise dans les petits espaces et en tout cas beaucoup plus dangereux. Prochain match dès mardi, ça sera contre Montpellier, si je ne m'abuse. C'est On ça. aura 3 matchs en une semaine, donc on a intérêt à se enfin 3 matchs en comptant celui d'hier, hein, je crois, hein, c'est ça. Donc ça va être, je crois que ça va être l'une des seules périodes où on aura 3 matchs à jouer en une semaine. Donc ça va être un vrai tournant. Il y a le mercato aussi qui continue jusqu'au 5 octobre, donc ça va pulser du côté de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup, mon ami Sofiane,
qui, je l'espère, reviendra régulièrement nous apporter sa science ici. Merci à toi, Thomas. C'était un grand plaisir. Ouais, les gars, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Sofiane. C'est toujours très intéressant, vraiment. Et puis vous pouvez le retrouver chez Bart au Night System pour ceux qui ont OL Play. C'est ça, moi j'ai OL Play, donc je peux le regarder. Voilà, merci de mettre un like si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis à très bientôt. Bon week-end. Salut Sofiane. Ciao. Salut à toi.